Comment faire tomber une femme amoureuse? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir comment faire tomber une femme amoureuse. Tout d'abord, vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite en lien en commentaire épinglé, premier lien dans la description de la vidéo, qui est comment rendre une femme amoureuse. Prenez-la, c'est un cours complet qui vous explique un peu comment ça marche chez la femme. Ça complétera bien cette vidéo, mais écoutez quand même cette vidéo jusqu'au bout. Premier point, c'est ne jamais tomber dans la friend zone. Tu ne pourras pas rendre une femme amoureuse si tu te places toi-même dans la case ami. Il y a des hommes qui disent je vais d'abord faire ami avec elle et puis après je la séduirai. Ça ne marche que si tu es en couple ou elle est en couple et éventuellement un jour l'un des deux casse et ensuite tu peux passer éventuellement de ami parce que tu étais pris à maintenant que tu es libre, je te veux comme amant. C'est la seule possibilité. Sinon, si tu es un mec célibataire, elle est célibataire et tu fais d'abord ami, eh ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas, que ce soit ami ou ailleurs, ça ne marche pas. Donc ne pas se tomber dans la friend zone, mais pire, ne pas se mettre dans la friend zone. Et pour cela, vous ne devez pas attendre trop avant d'agir, avant de l'inviter à sortir, avant d'essayer de l'embrasser, avant d'essayer de coucher avec elle, etc. Avant de proposer de coucher avec elle, vous ne devez pas trop attendre. Je dis souvent que c'est bien de s'être embrassé au premier, au deuxième, maximum au troisième rendez-vous. Et 3 rendez-vous, ça doit avoir lieu en maximum 2 semaines. D'accord, voilà, les ordres de grandeur. Donc déjà, vous êtes sur la bonne piste. 2, ce qui va la rendre vraiment folle, c'est le doute. C'est le doute, c'est savoir que bien sûr, vous l'aimez bien, vous la trouvez jolie, bien d'accord, mais elle veut vibrer un peu, et pour vibrer, vous ne devez pas dévoiler vos sentiments trop tôt, mais vous ne devez pas non plus les cacher. Vous devez en gros laisser la porte entrouverte jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. C'est-à-dire que si vous faites le mec inaccessible, totalement cœur de pierre, eh bien elle dira, lui, il ne tombe pas amoureux, je ne me fais pas des films. Si vous êtes le mec qui, au deuxième rendez-vous, lui dit « je t'aime », elle va dire « oh là là, tu vas un peu trop vite » et elle va se braquer. Par contre, si vous êtes en mode je laisse la porte entrouverte pour qu'il y ait plus et des fois, je sous-entends mais pas vraiment que je t'aime bien, là, elle va commencer à se faire des films. Et en fait, elle va se séduire toute seule dans son imagination. Et ça, c'est extrêmement fort. Surtout que tu vois, le sexe, si tu fais bien l'amour, notamment en ayant lu mon livre « Le guide du bon coup », eh bien, tu peux lui faire sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour faire qu'elle s'attachera et qu'elle se fera de plus en plus de films, mais pour cela, il faut lui laisser la place. Point numéro 3, on se rend souvent compte de notre addiction quand l'autre n'est pas là. Tu ne peux pas te rendre compte que tu as un problème avec la cigarette ou que tu as un problème avec une drogue si tu en as tout le temps. Tu vois, tu crois que tu es en contrôle. Tu dis c'est bon, j'arrête quand je veux. Et puis en fait, le jour où tu n'en as pas, tu t'aperçois que tu es en manque. Donc comment faire ressentir ça à une femme? Vous ne devez pas la coller sans arrêt. Mais vous ne devez pas non plus être trop distant, inaccessible, etc. Donc vous devez avoir votre vie, vos passions, vos ambitions, votre sport, etc. C'est extrêmement important. Et ça va créer naturellement la bonne distance. Parce que vous n'êtes pas toujours dispo, puisque vous avez votre sport, parce que vous avez votre taf, parce que vous avez vos projets, parce que vous avez vos potes. Mais quand vous êtes dispo, d'accord? Eh bien, c'est dans ces moments-là où vous êtes indisponible qu'elle va se rendre compte de son addiction. Et là, elle va se dire « mince, je crois que je tombe amoureuse de lui. » Tu vois? Et là, c'est trop tard. 4. Ne soyez pas un homme faible. Tu auras du mal à faire tomber une femme amoureuse de toi si tu as l'air désespéré. Si tu dis c'est la seule femme que j'ai rencontrée cette année, il faut absolument que ça marche avec elle, elle va se dire en fait c'est pas qu'il m'aime, c'est qu'il ne rencontre pas assez de femmes. Tu ne pourras pas faire tomber amoureuse si tu es en manque d'affection. Quand quelqu'un veut tout le temps te coller et te prendre dans les bras, tu as juste envie de te décoller, de mettre de la distance. Tu sens son manque en fait. Et au lieu de dire ah ben elle est en manque, je lui donne, tu dis attends, oh, laisse-moi respirer. Ben, la femme c'est pareil. Donc elle ne doit pas sentir, même si tu en as, du manque d'affection. Vous ne devez pas être un homme non plus qui n'assume pas le sexe. Comme j'ai expliqué, le sexe sera une des manières de la faire tomber amoureuse. Pas la seule, mais une des manières. Après il y aura tout ce qui est technique de je parle de l'avenir, je parle de nous. Plus tard, nous, on aura une maison à la mer, plus tard, tu vois, et tu la fais un peu rêver, comment on appellera nos enfants. Même ça n'engage à rien, hein, mais ça la projette dans l'avenir et elle tombe amoureuse. Une des clés vraiment pour la faire tomber amoureuse, c'est qu'elle doit avoir l'impression qu'elle est plus à fond que vous. Si toi, tu penses que tu l'aimes à 100%, ben, tu dois être sûr qu'elle t'aime à 110%. Tu dois toujours avoir l'impression, enfin elle en tout cas, doit avoir l'impression qu'elle est plus à fond que toi. Quand tu
Quand elle donne beaucoup d'enthousiasme, tu donnes de l'enthousiasme mais un cran moins. Quand tu lui donnes une démonstration d'enthousiasme, elle doit en donner encore plus en réponse. Tu dois en gros la tenir, quoi. Surtout au début. Parce que si tu te plantes, ça peut faire très très mal. Donc il faut toujours qu'elle ait l'impression que tu es intéressé, c'est possible, mais qu'elle est plus à fond que toi. 6. Ne vous emballez pas trop vite. C'est un peu ce que j'ai commencé à expliquer, c'est qu'en amour, les désillusions sont nombreuses. En amour, les désillusions sont nombreuses et vous ne pouvez pas vous autoriser à élaborer des avenirs super complexes avec des femmes que vous connaissez à peine. C'est pas possible. Peu importe ce que vous disent vos hormones sur le moment, je suis amoureux, je suis prêt à tout pour elle. Si tu as 16 ans, tu gâches pas ta vie pour une meuf. J'ai vu des femmes ou des hommes se disant amoureux renoncer à leur carrière, par exemple. Par exemple, je voulais faire médecine, mais finalement, j'ai pas fait médecine parce que j'aurais pas eu beaucoup de temps libre pour voir ma chérie. Et puis 2 ans après, ils sont plus ensemble et le mec est dégoûté de ne pas avoir fait médecine. Vous ne devez en aucun cas, pour une femme que vous connaissez à peine, renoncer à vos rêves, renoncer à vos projets, renoncer à une bonne promotion au boulot, renoncer à ce que vous voulez. Je ne vous dirais pas pareil si c'est une nana avec qui vous êtes depuis 10 ans, je ne vous dirais pas pareil. Mais pour une fille que vous venez de rencontrer depuis moins de 6 mois, on va dire, ne renoncez pas à des trucs importants pour vous. Parce que souvent, c'est des désillusions. Souvent, elle n'est pas aussi géniale que tu le croyais. Souvent, ça marche pendant 6 mois, puis après, ça ne marche plus. Souvent, tu sais, trouver la bonne, c'est une dans la vie. Donc, c'est normal si des dizaines de fois, ça ne marche pas. C'est normal, ça fait partie aussi du processus. Ça ne tourne pas toujours mal. Des fois, on se quitte en bon terme. Des fois, c'était sympa, mais ça ne va pas plus loin. Mais dans tous les cas, pour trouver la bonne, ça veut dire qu'il y en a plein où ce n'est pas la bonne. Donc, faut s'attendre à ce qu'il y ait des désillusions. Et je ne veux pas être pessimiste, mais juste être prudent et réaliste. Et souvent, quand on a la tête dans le guidon et qu'on a nos hormones qui nous débordent, on ne l'est pas du tout. Donc le mieux, en fait, pour faire tomber une femme amoureuse, c'est qu'elle ait la valeur perçue, que tu as plus de valeur qu'elle ait la valeur perçue, qu'elle est plus amoureuse que toi, et donc qu'elle vous court après. J'avais expliqué dans une précédente vidéo la notion de valeur perçue. Imaginons une belle blonde, mince, 1m70, 55 kg, super jolie, type fille de l'Est, super belle. Eh bien, ou une brune aux yeux bleus, si tu veux, super belle. Eh bien, imaginons que tu la vois tous les jours à ton école, tu fantasmes sur elle parce qu'elle prend le cours à côté de toi, elle est dans la salle à côté, trop belle, quoi, vraiment 10 sur 10. Et imaginons maintenant que ce soit la même fille, mais tu la vois le soir tapiner sur le trottoir. Et tu apprends que ça fait 5 ans qu'elle tapine sur le trottoir et que tous les vieux de ta ville lui sont passés dessus. C'est la même fille, mais dans un premier cas, tu veux faire ta vie avec elle, tu es red dingue amoureux d'elle, tu l'idéalises. Dans le deuxième cas, elle tapine et tu n'en voudrais pas. Et c'est ça la valeur perçue. C'est-à-dire que tu peux être un mec beau et avoir une valeur perçue basse, tu peux être un mec moyen et avoir une valeur perçue haute. Typiquement, tu es populaire. Tu es populaire, je veux dire, il y a plein d'animateurs télé, ils sont pas terribles, mais comme c'est les animateurs à la télé, les meufs en sont folles. C'est comme ça, c'est la valeur perçue qui compte. Et en amour, c'est ça aussi que tu veux, c'est que comme elle tombe amoureuse de toi, elle va avoir une valeur perçue de toi immense par rapport à ce que tu es. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois, des femmes me dire « je suis amoureuse d'un mec, je sais pas trop s'il veut la même chose que moi, mais il est parfait, il est idéal, il est trop beau, il est trop si, tu vois la gueule du mec, il est normal. » Mais la meuf, elle se fait des films, c'est ça que tu veux arriver à faire. Et c'est comme ça, c'est à travers l'histoire qu'elle va se raconter qu'elle va tomber amoureuse de toi. C'est pas souvent réaliste, l'amour. L'amour, des fois, il perdure après, mais il naît d'une histoire, d'accord? Et on tombe amoureux, c'est-à-dire que c'est dans un cocktail dans sa tête. C'est elle qui déclenche ou qui déclenche pas les hormones de l'amour en elle. C'est toujours, ça part d'elle, l'amour, tu vois? Donc ça, c'est important à comprendre. Prenez votre fiche sur comment la rendre amoureuse, en lien en description, en commentaire épinglé. Moi, je dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.